Chers amis jeunes, bonjour. C'est un privilège pour moi de vous retrouver après la vidéo d'introduction qui annonçait déjà les thématiques que nous allons traiter. Et aujourd'hui, ce que nous allons traiter, c'est le chrétien et la malédiction des parents. Et pour ce fait, je vous invite à lire deux textes. Le premier texte, les deux textes se trouvent dans l'Ancien Testament. Le premier se trouve dans le livre d'Exode, chapitre 20, les versets 5 et 6. Et le deuxième texte, le livre d'Ézéchiel, au chapitre 18, versets 1 à 4. J'aurais souhaité que vous fassiez lecture de tout le chapitre pour mieux comprendre ce que je vais développer dans les jours qui sont devant nous. Nous vivons une sorte de spiritualité aujourd'hui, chers amis. Cette spiritualité nous amène à chercher les raisons de tout ce qui nous arrive. Et lorsqu'il s'agit de bénédiction, de choses positives que nous appelons très rapidement bénédiction, nous sommes heureux de savoir les causes qui ont entraîné cela. Et quand il s'agit de difficultés que nous appelons très vite, très activement malédiction, il faut trouver non seulement les causes, mais il faut combattre ces causes à tout prix. Et dans un tel contexte, nous pouvons arriver à développer ou à trouver des causes qui ne sont pas toujours vraies et des solutions qui ne sont pas vraiment bibliques. C'est le cas, par exemple, de cet enseignement sur la malédiction des parents. Il paraît que les chrétiens, j'insiste sur le terme, les chrétiens seraient encore sous la malédiction de leurs parents parce que leurs parents auraient péché. Et pour qu'ils en soient délivrés, ils ont besoin d'avoir des informations concernant leurs parents et puis de bénéficier de la délivrance, souvent de personnes intermédiaires, de personnes qui sont pointes pour accomplir cela. Et cet enseignement se base sur le premier texte que nous avons annoncé, Exode 20, verset 5, qui dit que Dieu punirait la faute des parents sur la troisième et la quatrième génération. Mes chers amis, cette conclusion que nous tirons d'Exode 20 en disant que les enfants sont encore sous la malédiction des parents, les chrétiens sont encore sous la malédiction des parents, il y a des textes qui viennent prendre le contre-pied de cet enseignement. Le premier texte, c'est Deutéronome 24, verset 16, qui dit ceci: on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun pour son péché. Deuxième texte qui vient prendre le contre-pied, c'est Exode 18, verset 4. Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et le verset 20 de ce même chapitre dit: l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Le Fils ne portera pas l'iniquité de son Père, et le Père ne portera pas l'iniquité de son Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Chers amis, je voudrais vous poser des questions. Faisons la comparaison entre ce texte-là et la conclusion qui est tirée d'Exode 20. Est-ce que Dieu se considérait-il sur le sujet? Dieu dirait-il quelque chose aujourd'hui et le changerait-il demain? Sinon, alors, je vous invite à mieux comprendre ce que veut dire Exode 20, verset 5. Et puis à pouvoir avoir ce que Dieu voudrait nous dire au travers d'Ézéchiel chapitre 18. Voici les questions sur lesquelles je voudrais m'arrêter aujourd'hui, afin de vous inviter à bien réfléchir pour que la prochaine fois, nous puissions le développer et que vous puissiez mieux comprendre là où nous allons. Que le Seigneur vous bénisse et nous comptons sur vous pour être nombreux à nous écouter, à nous regarder pour la prochaine fois pour comprendre cet enseignement. Allez, à bientôt.